Nous sommes la paracha Bereshit, une paracha qui est très riche, 1000 ans d'histoire, plus de 1000 ans d'histoire. On a parlé déjà d'un très beau cours et un long cours, c'était lundi soir, sur le dilemme de l'enfant supplémentaire. Pourquoi le premier commandement que la Torah nous a donné, c'est de se fructifier, de se multiplier. On va voir ça sur l'application E-Torah, E-T-O-R-A-H sur Google et Apple. On va expliquer longuement quel est le but d'avoir un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire donner naissance? C'est créer un nouveau monde. Ça fait partie justement de l'histoire de la création du monde. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur un autre sujet qui est justement une des premières choses que Dieu a créées sur notre planète en créant le monde, qui était la lumière. Et on va voir aujourd'hui ensemble pourquoi Dieu a cherché à créer la lumière alors qu'il n'y avait encore personne sur Terre. Il n'y avait pas de sens. Créer la lumière, c'est seulement si quelqu'un peut en profiter. Si personne peut en profiter, pour qui tu crées la lumière? C'est comme si j'allais dire que tu allumes la lumière dans une chambre où il n'y a personne. Alors oui, il y a des gens qui ont l'habitude de le faire, mais c'est pas la norme, c'est pas quelque chose de normal. On va voir aujourd'hui cet enseignement majeur, c'est un merveilleux discours que la ville a prononcé Simchat Torah en 1965, 5726, dans lequel on va voir quel est l'enseignement majeur du fait que Dieu a décidé de créer la lumière, et de créer la lumière alors qu'au départ, il n'y avait pas forcément quelqu'un pour pouvoir profiter de cette lumière, et quel message il a voulu faire passer par là. Vayomer Elokim Yehiya, Bereshit, chapitre 1, verset 3. Une des premières choses que Dieu a créées, la première injonction et création initiale de Dieu, c'était la lumière, que la lumière soit. Bereshit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, c'est très bien que Dieu a créé le monde par la parole. Sarah Ma'amarot Nivra Olam. Avec 10 paroles, Dieu il a créé le monde. Et donc ça veut dire que la première chose que Dieu a créée, la première existence, que Dieu a créée le premier jour, avant même d'avoir créé qui que ce soit, c'était la lumière. Maintenant, à quoi sert, quel est le but de créer la lumière dans un monde dans lequel toute la raison pourquoi tu crées la lumière, c'est pour que les gens puissent profiter de la lumière. Avoir la lumière sans qu'il y ait personne, à quoi ça sert? Et donc, quel était le but d'avoir créé la lumière avant même que toutes les créatures sur Terre soient présentes? En deux mots, qui est là pour bénéficier et profiter de la lumière s'il n'y a personne pour y profiter? Ça n'a pas de sens. Alors, tu peux répondre en disant que quoi? Le but d'avoir créé la lumière au départ, c'était que comme ça, dès que les gens arrivent, toute la lumière elle est éclairée. C'est comme si je te dis, puisque tu pars en vacances dans une semaine, le propriétaire va ouvrir la lumière une semaine plus tôt, comme ça quand tu arrives dans une semaine, la lumière est déjà allumée. Quel est le but? Tu rentres dans la maison, tu vas allumer la lumière? Comme les Chachamim, comme nos sages nous disent, la fameuse Gemara, de la Gemara, on verra ça dans la Gemara Sanhedrin. Les Chachamim nous disent que la raison pourquoi Dieu a créé toutes les créatures du monde avant même d'avoir créé l'humain, c'est parce que Dieu il a voulu que quand l'humain arrive sur Terre, il a été créé le 6e de la création, tout est prêt devant lui. C'est pas comme si tu mets quelqu'un dans un appartement et après tu fais rentrer les meubles. Non, d'abord tous les meubles arrivent. Et après la personne elle a où dormir, elle a où s'asseoir, elle a une table, des chaises, etc., etc. Si tu veux expliquer la même idée et la même raison, pourquoi Dieu a créé d'abord la lumière pour qu'une fois que l'humain arrive sur Terre, déjà tout est éclairé. À ce moment-là, tu aurais dû au moins créer la lumière plus proche de la création des animaux. Les animaux sont capables de faire la différence, de différencier entre la lumière et l'obscurité. Ou bien, on va dire encore plus, quand tu crées le végétal, puisqu'on sait très bien que la lumière du jour, le soleil, ça agit sur la végétation pour pouvoir faire pousser cette végétation, donner un goût, mûrir. Comme Rashi dit sur le verset dans la paracha Bracha qu'on a vu la semaine dernière, pourquoi Dieu a dû créer la lumière le premier jour, alors que la première créature qui pouvait éventuellement bénéficier de la lumière, c'était mardi, qui était la végétation. Regarde dans le texte. A priori, dans le 1, la lumière n'a pas de raison d'être en soi. Son utilité et son importance se sont établies uniquement que d'autres créatures s'en servent. Dès lors, pourquoi celle-ci fut-elle créée le premier jour, avant toutes les autres créatures, incluant le monde végétal et le monde animal? Rabbi répond, cette lumière qui a été créée le premier jour, c'est écrit dans la Gemara Chagiga, page 12, 1. La Gemara te dit que cette lumière que Dieu a créée, Dieu en vérité, il a caché, il a mis de côté pour les tzadikim, pour les justes, pour le monde à venir. Regarde ce que la Gemara nous dit. La Gemara Chagiga 12a. La lumière que Dieu créa le premier jour aurait permis à l'homme d'observer le monde d'un bout à l'autre. Cependant, lorsque Dieu vit les futures générations du déluge de la tour de Babel, qu'on en parle dans la paracha de cette semaine et la semaine prochaine, et qu'il leurs actes déplorables, il cacha cette lumière,
et la réserva aux justes dans le monde futur. On ne parle pas ici de la même lumière. Dieu a créé cette lumière pour que tout le monde puisse en profiter. Mais comme les gens ne se sont pas comportés comme il fallait, Dieu a dit, tu sais quoi, je mets la lumière de côté. Cette lumière, elle sera disponible seulement pour le tzadikim au monde futur. Alors, quel est le but d'avoir créé une lumière pour après la cacher une fois qu'elle a été créée? C'est le but contraire même de la lumière. C'est comme si je te dis, tu vas investir pour mettre des LED dans tout ton bureau, tu vas investir pour mettre des LED dans toute la maison, mais ils ne vont jamais être allumés. Alors pourquoi tu investis pour mettre des LED? Tu investis pour mettre les meilleures lampes, les meilleures lumières, et après tu fais en sorte que ce ne soit pas allumé. Ça n'a pas de sens. Et si tu crées la lumière, si tu mets tellement d'investissement dans ce qui est l'installation électrique, dans ce qui est les différents spots que tu vas mettre, les différents plafonniers, c'est pour les utiliser. Si ce n'est pas pour les utiliser, à quoi ça sert? Même si on trouve dans les débats de nos sages, quelle est la raison pour que Dieu a caché cette lumière pour les tzadikim, pour le monde futur? La question est toujours difficile à comprendre. Ces raisons, Dieu il les savait depuis le départ. Dieu savait qu'est-ce que l'humain il allait faire. Dieu savait très bien qu'on allait avoir des défaillances, qu'on allait avoir des soucis, qu'on allait avoir des problèmes. Et le fait même qu'il a créé, il a tenu à créer d'abord la lumière, même s'il savait qu'il allait la cacher, c'est une preuve que le fait que la lumière soit créée, la première des choses, il y a ici une raison majeure pour le bien-être de la création du monde. Regardons les deux. Une autre particularité de cette lumière qui paraît aussi tout aussi étonnante, comme on l'a vu dans Chagiga. La Bible continue en te disant, la nature et la finalité de la lumière consistent à éclairer. Dès lors, pourquoi fut-elle rangée et occultée tout de suite après sa création? Les raisons qui ont poussé Dieu à le faire lui étaient connues auparavant. Il faut donc en conclure que la lumière joua effectivement un rôle essentiel au sein de la création. Ça, c'est ce qu'on va voir. C'est écrit dans le Zohar. Tikkun Zohar, le Tikkun 19, paradoxe supplémentaire autour de la nature de cette lumière, que or, c'est Gimatria Raz. Le mot lumière en hébreu, qui est or, la lumière, c'est le même compte numérique que Raz. Raz qui veut dire un secret. Regarde comment c'est écrit. Or, Aleph Vav Resh, 1, 6, 200. Et Raz, un secret, c'est 207. 207 égale 207. Très bien. C'est très bien qu'une gimatria, un compte numérique dans la Torah, ça montre qu'il y a un lien entre les deux. C'est pas juste que tu as une gimatria pour une belle jambe ou pour mettre quelqu'un à l'aise. Il y a un sens profond qui allie les deux choses. Et qui s'exprime du fait que tu as la même gimatria, tu as le même compte numérique entre les deux. Et comme on voit de ce qui est écrit dans le Tanya, on sait très bien que ça aussi c'est écrit dans le Shomer Emonim. Shomer Emonim qui est un des plus grands anciens livres kabbalistiques. Premier débat 21-23. Les valeurs numériques qui sont mentionnées dans la Torah indiquent une ressemblance, un lien profond entre les deux mots auxquels il est fait préférence. Une similitude dans l'énergie divine les vivifiant, s'exprimant par le fait qu'ils ont la même valeur numérique. Le fait que tu as l'A207 et l'A207, si un veut dire lumière, l'autre veut dire secret, il y a certainement quelque chose, une leçon, il y a certainement un point commun entre les deux. Et donc, c'est expliqué dans le Tanya, dans le chapitre de deuxième paragraphe du Tanya, chapitre 1, ainsi que dans les autres endroits. Regarde, quand tu la passes en français. C'est par ça que la divinité descend sur terre. Et elle descend de niveau en niveau, automatiquement la lumière est beaucoup plus condensée, beaucoup plus concentrée, comme on l'a expliqué longuement dans le cours de Tanya hier, chapitre 36, qu'on peut voir sur l'application Torah. C'est quoi alors l'idée d'une gimatria? C'est quoi l'idée d'un compte numérique? C'est faire en sorte qu'on puisse profiter, qu'on puisse s'habiller, qu'on puisse bénéficier de la lumière divine qui sort dans ce mot et créer une personne présente. Et ça, c'est le nom qu'on va lui donner sur terre en deux mots. Le calcul de ce mot, le fait de compter ce mot, si ce mot fait 207, ça montre qu'il n'y a pas assez de lumière pour pouvoir éclairer. Et on a besoin de passer à travers le calcul, à travers le compte numérique. Le mot en soi ne peut pas éclairer. Quand je passe par la deuxième phase, qui est son compte numérique, là, je peux comprendre qu'est-ce que ce mot veut nous enseigner. Et donc, les mots dans lesquels nos sages ont fait comprendre, nous ont fait paraître cette gimatria, le compte numérique, le point commun qui est entre les deux, il y a certainement un sujet profond qui les unit et qui les relie ensemble. Mais là vient le problème. Qu'est-ce qu'on vient de dire dans les Zohar? C'est écrit que quoi? Que la lumière, or, qui est le même compte numérique que Raz, qui est un secret. Pas seulement que lumière et secret n'ont rien en commun, puisque la lumière, par définition, ça dévoile les secrets. La lumière, ça éclaire, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de secrets. Mais au contraire, l'un est tout à fait le contraire de l'autre. La lumière est faite pour dévoiler, un secret est fait pour cacher. Comment tu peux me dire que le même mot qui reflète la lumière reflète aussi le secret? Secret et lumière n'ont pas de lien l'un avec l'autre. Regarde comment le Rabbi t'explique ça. La ressemblance entre la lumière et le secret semble étonnante. Non seulement ils n'ont rien de commun, mais bien au contraire, ils représentent des notions opposées, puisque l'objet de la lumière est la révélation,
alors que le secret, il est caché, remettant précisément en cause toute révélation. Comment se fait-il que la Torah nous dit, que nos sages nous disent, comme c'est écrit dans les Zohar, que le compte numérique de lumière 207, c'est le même compte numérique que le Moraz, qui veut dire secret 207. Pour comprendre tout ça, on va changer de registre. Et pour ça, on va voir le Midrash. Le Midrash nous explique une chose merveilleuse. Qu'en comprenant cette chose merveilleuse, on va comprendre quel était le but de la création du monde et qu'est-ce que Dieu il attend de nous sur terre. Regardons ce que le Midrash Rabbah nous dit. Le Midrash Rabbah nous raconte en parabole du Midrash sur le procédé de la création. La création humaine est à l'image de la création divine. L'objectif doit être défini avant le but de l'action. N'importe quelle personne sur terre qui construit un pavillon, construit un bureau, qui lance un projet, il doit avant même de commencer le projet savoir qu'est-ce que tu cherches à voir avec. Quelle est la finalité de la chose? Où tu vas en arriver? Selon l'usage du monde, un roi de chair et d'os, quand il construit un palais, ne le fait pas selon sa propre idée, mais plutôt selon celle d'un artisan, disposant des plans et des cartes, grâce auxquels il sait ce qu'il doit faire. Dieu en fait de même. Il regarde dans la Torah et crée le monde. Ça veut dire quoi? Que Dieu il a décidé de construire le monde de la même manière comme nous, aujourd'hui, on a l'habitude de créer n'importe quelle chose sur Terre. Le fait même que quelqu'un crée quelque chose, il attend de voir la finalité du bâtiment qu'il a construit. Et dans la finalité du bâtiment, tu ne verras pas tous les détails, c'est important, on verra ça après. Tu vas voir plutôt le bâtiment en général, tu vas voir les chambres, mais tu ne vas pas comprendre que dans le ciment, il y a eu telle et telle matière qui a été mise pour que ça ne soit pas inondé, ou pour que ça soit chauffé au sol, ou qu'il y a des tuyaux, ou bien des tuyaux d'évacuation, ou bien des fils électriques qui passent par terre. Tu ne verras pas tout ça. Mais toi qui as tout planifié, tu es au courant que dans ce mur, il y a tel et tel tuyau, que dans ce mur, il y a telle et telle prise qui est cachée, que tu vois. Et qu'au final, la finalité, le projet, il est que ce bâtiment soit viable. Ça veut dire quoi? Dieu se base de créer le monde comme nous faisons les choses en bas. C'est ce qui est écrit dans le Midrash. Alors que dans la logique, ça aurait été le contraire, que nous, on fait les choses aujourd'hui, basé comment Dieu il a fait les choses. Pas l'inverse. Au contraire, on aurait dû dire qu'aujourd'hui, pourquoi nous on fait les choses? Pourquoi la manière de construire un pavillon, la manière de construire un monde, la manière de faire quoi que ce soit, c'est parce que Dieu a créé le monde de telle manière. C'est pour ça que nous on fait de la même chose. Mais comme nous, on n'est pas capable de faire les choses comme Dieu nous demande, en deux mots, on n'est pas capable de faire les choses de la même manière que Dieu l'a fait, c'est pour ça que nous, on comprend les choses de bas en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? On se dit que si on fait les choses d'une certaine manière, automatiquement, Dieu fait aussi de la même manière. Qu'est-ce qu'il nous dit ce Ma'amar Chazal? Qu'est-ce qu'il nous dit cette phrase de Chachamim? Il est en train de te dire que quand une personne se comporte d'une certaine manière en bas, c'est un exemple et ça vient refléter la manière comment Dieu se comporte en haut. Bien sûr que c'est l'inverse qui est vrai. C'est puisque Dieu se comporte d'une certaine manière, c'est pour ça qu'on se comporte de certaine manière. Quand on parle d'ici, que quand tu veux créer n'importe quelle nouvelle chose, tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle un seder, tu as besoin d'avoir un ordre, tu as besoin d'avoir un projet, tu as besoin d'avoir un programme. Tout d'abord, tu dois d'abord fixer quel est le but de la chose que tu veux faire. Et à ce moment-là, quand tu as les choses claires dans la tête, tu es capable de commencer à faire ce que tu dois faire. C'est exactement la même chose que Dieu a voulu faire avec la Sarah Mamarot, les 10 paroles que Dieu a utilisées pour créer le monde. Au début de la création, Dieu il a mis un objectif pourquoi il cherche à créer le monde. Une fois qu'il a mis cet objectif, une fois que cet objectif est clair, commence maintenant la manière de comment mettre en application ce plan d'action pour arriver à cet objectif. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le cours de Tanya hier. Encore une fois qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Ce qu'on dit dans le Chadodi tous les vendredis soirs, sauf Maaseh b'machashava trila. Tu veux dire que la finalité de l'action, le but de l'action, c'est quoi? Elle dépendait déjà de la première pensée. Et puisque le but, pourquoi Dieu il a créé le monde, et le monde en hébreu qui s'appelle Olam, Olam c'est Milachon Elem, deux langages qui veut dire caché, que Dieu il cache sur la lumière divine qui fait vivre le monde, le monde cache sur la lumière divine, malgré que c'est cette lumière qui fait vivre ce monde à chaque instant. Le but il est quoi? De raffiner ce monde, de le transformer en lumière divine, d'enlever ce qui cache cette lumière. Ça veut dire que la lumière c'est le but avec lequel Dieu a commencé à créer le monde. Le but de la création du monde, c'est de faire pour Dieu une résidence dans ce monde, en dévoilant la lumière qui est, a priori, cachée à cause de l'obscurité, mais faire en sorte qu'à travers cette obscurité, la lumière se dévoile et que le monde entier va pouvoir éclairer. Et maintenant, c'est très simple. Maintenant, on comprend pourquoi la lumière a été créée le premier jour, avant même chaque créature, parce que la lumière en soi, éclairer le monde, c'est le but pourquoi Dieu a créé le monde. Quand dans la première phrase que Dieu il a dit « Yehi or », que soit la lumière, Dieu il cherchait à ce que toute la créature future, le monde et tout ce qu'il y a dans le monde devienne lumière. Donc Dieu il a mis l'objectif principal. C'est quoi l'objectif numéro 1? Que le monde soit éclairé, qu'il y ait la lumière.
Après, Dieu nous a donné les détails, comment faire en sorte d'arriver à cette lumière. Mais ne pas perdre l'objectif principal, comment Dieu a créé le monde. Pourquoi il a créé le monde? Pour que le monde soit illuminé, pour que le monde éclaire. Regarde dans le texte. Nous pouvons en conclure que l'usage du monde est à l'image de la manière dont Dieu créa le monde. Or, dans l'usage du monde, lorsqu'un homme décide de faire une action nécessitant qu'une certaine organisation et qu'il s'y prépare, cet homme définira au préalable pour soi l'objectif et la finalité de ce qu'il souhaite réaliser. C'est uniquement après cela qu'il se mettra dans l'action. Et donc, l'objectif de Dieu dans le 5, l'objectif de Dieu dans la création et l'apport de la lumière. L'objectif principal de la création du monde, du Olam, qui veut dire occultant, Elam, la lumière de Dieu qui les vivifie, lieu de l'obscurité et des forces du mal, et d'être raffiné, transformé en lumière divine. C'est pourquoi la lumière a été créée le premier jour, avant toute autre existence, car la lumière est l'objectif que Dieu fixa avant sa création. Par sa première parole, que la lumière soit. En effet, toute la création qui apparaîtra par la suite, le monde avec tous ses aspects et tous ses aides devrait être transformé et devenir lumière. Clair? Maintenant, c'est pas fini. Parce qu'on a vu que dans une partie de la création du monde, chaque chose a été créée dans son jour principal. À la fin de la paracha, c'est écrit Vayar Elohim Kitov. Dieu, il a vu que c'était quelque chose de bien, que c'était quelque chose de positif. Et on sait très bien que quand on parle de Tov, quand on parle de la lumière, du bien, bien reflète la lumière, comme c'est écrit pour rapport à la lumière. Vayar Elohim et Taor Kitov. Dieu, il a vu la lumière, qu'elle était bonne. Ça veut dire que la lumière, par définition, c'est quelque chose de bien. Et donc, tu ne peux pas me dire que le but, pourquoi Dieu a créé le monde, c'était pour éclairer. Le but principal, c'était pas seulement une lumière, mais c'était que le monde soit éclairé. Ça veut dire, puisque la lumière dans Maaseh Bereshit, la lumière dans la création du monde, n'est pas seulement un but en soi, mais c'est inclus dans la création de chaque jour. Comment ça va avoir l'air avec ce qu'on a dit tout à l'heure, que le but principal du projet, quand Dieu a décidé de créer le monde, c'était que le monde soit éclairé. La réalité, elle est que tu vois bien que c'est pas seulement le but quand Dieu il a créé le monde, c'est que chaque jour, Dieu rappelle, il dit que c'était quelque chose de bien, c'était quelque chose de bon. Chaque jour, ça va faire avec la lumière. Donc, c'est pas seulement dans le but, il y a aussi une logique derrière, qu'à part le fait que le but du projet, c'est que le monde soit créé, il y a aussi quelque chose que Dieu il attend de nous chaque jour. Que chaque jour, les choses doivent être avec une certaine dose de lumière. Et si c'est comme ça, on doit comprendre, on doit se dire qu'il y a ici deux buts principaux, deux buts majeurs, avec la raison pour laquelle Dieu a décidé de créer la lumière en premier, et la mission principale qu'il a donnée à toute la création, inclut l'humain qui a été créé en dernier. Quels sont les deux buts principaux que Dieu cherche? Comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu construis un pavillon, quand tu construis une entreprise, toi tu es au courant de chaque vis, chaque câble, chaque tuyau que tu as mis dans les murs et dans le parterre. Mais en aucun cas, la personne qui voit ça, il peut savoir tous les détails. Ça veut dire que le but, la finalité, c'était quoi? D'avoir ce pavillon, d'avoir ce bâtiment qui est sur place. C'était pas d'avoir tel vis, c'était pas d'avoir tel tuyau, c'était pas d'avoir tel câble, c'était d'avoir le bâtiment sur place. Une fois que tu as le bâtiment sur place, tu te dis, merveilleux, la porte elle est à sa place, la fenêtre elle est à sa place, les tuyaux sont à sa place. Mais le but principal était quoi? Est-ce que le but s'exprimait à travers chaque détail, ou le but s'exprimait avec l'ensemble? Le bâtiment, il existe. Les détails, peu importe, personne n'est au courant quelles vis sont cachées dans le sol, ou quelle colle tu as utilisé pour coller le carrelage. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, quand tu vois le bâtiment final, quand tu vois la finalité, tu comprends quel était le projet au départ. Parce que même si tu vas me dire que la réalité des choses, elle est qu'aujourd'hui, dans la majorité des projets, c'est jamais à la fin ce que tu avais prévu au début. Mais là, on parle de Dieu. Le fait que tu vois ce bâtiment en détail à la fin, automatiquement, ça dévoile quelle était ta pensée au départ. Exactement, c'est ce que tu voulais au départ. C'est pour ça que tu as tes projets à la fin. Donc, il y a rentrer dans les détails. Comme on l'a dit tout à l'heure, même si on doit passer par tous ces petits détails, mais à la fin, le but, c'est quoi? C'est de voir l'ensemble. Et de l'autre côté, il y a le fait que quand tu vois les bâtiments à la fin, ça dévoile quelle était la pensée préalable avec tous ces détails. Regardons dans le texte comment c'est écrit. Dans Bereshit 1.4, c'est écrit. Dieu considéra que c'était bien la lumière. Cette formule est répétée à chaque étape de la création. Viens le Rabbi t'explique qu'il y a deux phases dans le ressenti de l'objectif. Avant la réalisation et dans chaque petit détail. L'objectif d'une action s'exprime de deux façons. A, tel qui se révèle comme l'objectif principal, se manifestant avant l'action, puis à son début. Ça, c'est le projet. J'ai un projet de créer le monde. B, tel qu'il est ressenti pendant la réalisation effective, en chaque détail. De même, l'objectif de la lumière comporte deux niveaux. A, il y a l'essence de la lumière, telle qu'elle se révèle avant les autres créatures. Comme on l'a expliqué longuement tout à l'heure. Pourquoi Dieu il s'est dit que le but principal, pourquoi j'ai créé le monde, c'est pour éclairer. Et c'est pour ça que c'est la première des choses qu'il a créées avant toute chose.
Mais après, il y a le fait que cette lumière est cachée pour le monde futur qu'on a vu tout à l'heure. B, pardon, le reflet de cette lumière qui s'introduit en chaque créature spécifique. Comme on voit qu'on en parle chaque jour, parce que chaque jour, c'est que Dieu il a vu que c'était bon et la lumière, lui insufflant la force et la possibilité de se conformer au but, d'être transformé en lumière. Exactement les deux mêmes points qu'on a par rapport à la construction d'un projet. La mise en application du projet, qui vient révéler quel était le début du projet, et que automatiquement, à la finalité du projet, je vois quel était ce que la personne cherchait à faire avec ce projet. Pas seulement ça, mais je vois aussi dans chaque petit détail, parce que je suis au courant de chaque détail, que c'est ça qui aboutit, c'est qui fasse en sorte que le projet a réussi. Exactement la même chose avec la lumière. Point numéro 1, qu'est-ce que Dieu a cherché avec la lumière? Ça, c'est mon but principal, que le monde soit éclairé. Comment y arriver? Il y a tous ces deux détails des autres jours, où ça exprime aussi la force de la lumière, mais ne pas perdre de vue que le but est que le monde soit créé à travers les actions de tous les jours. D'après ce qu'on vient de voir, on vient de voir que dans le premier jour de la création, où Dieu a dit, Vayomer Elohim meilleur, que Dieu a dit qu'il y a la lumière, que Dieu demande qui est la lumière, on va voir ici que dans ce premier jour de la création, Dieu il cherche depuis le départ à transmettre quel est son message pour le monde, quel est son message pour l'humanité, et bien sûr, quel est son message aussi pour le peuple juif. Quel est le message? On a vu, il avance en disant, on a dit tout à l'heure, si tu te rappelles ce que le Zohar te dit, que lumière, c'est le même compte numérique que le secret. Or, qui veut dire la lumière, compte numérique 207, le secret, qui est le compte numérique 207, ce qui rase lumière et secret qui sont les mêmes comptes numériques, et on a posé la question, apparemment, c'est totalement contraire. La lumière est faite pour dévoiler, et un secret est fait pour cacher. Alors, quelle est l'explication? L'explication, elle est magnifique. De la même manière que pour un humain, le but que tu as fixé avant même d'agir se dévoile quand? Seulement dans ta pensée de celui qui agit. Et le but de toute ta pensée se dévoilera à la finalité du projet. Mais pendant tout le temps que tu agis, ce but, il est caché et il est voilé, on ne le voit pas. C'est comme je te dis, quand tu vois les employés qui sont là avec les plans, tu comprends absolument rien de ce qui est écrit, ni les chiffres, ni les détails. Tu vois pas la pièce, comment elle est debout sur le plan. Tu vois le plan, et pour l'instant, cet employé ne voit pas non plus le budget final, le projet final. Qu'est-ce qu'il voit sur ce plan? Il voit que maintenant, il doit mettre tant de ciment, il doit mettre telle catégorie de ciment, il doit mettre telle catégorie de carrelage. Et petit à petit, le projet prend forme. Mais c'est pas que lui, il envisionne et il a dans l'idée qu'est-ce que le plan il aura, qu'est-ce que le bâtiment il se deviendra une fois qu'il sera construit. Lui, il sait qu'il doit lire le plan et en fonction de ce qu'il lit, en fonction de ce qu'on lui dit de mettre, là tu mets une vis, là tu mets un morceau de bois, là tu mets tel ciment, il agit. Il sait pas du tout comment le projet va être fait, la finalité du projet. Pareil dans le monde d'en haut. Pareil comment Dieu il agit. Puisque le but de la création c'était la lumière, c'est pour ça que la lumière ne se dévoile pas chaque jour. Comme on l'a dit tout à l'heure, que le monde, elle-même, Olam il a chanel monde qui veut dire voilement. La lumière de Dieu est voilée dans ce monde. La lumière se dévoilera à la fin du projet. Quand on aura fini le travail qu'on doit faire sur cette planète, qui est les 6000 ans, que Dieu l'a fixé pour la venue de Mashiach. Mais jusqu'à la venue de Mashiach, qui doit être aujourd'hui, puisque la lumière se trouve, puisque c'est le but final, mais elle se trouve seulement de manière cachée. Elle sera dévoilée seulement quand Mashiach sera là. Et là, on comprend pourquoi les Chachamim nous ont dit tout à l'heure que la lumière que Dieu a créée le premier jour, il a caché pour les tzadikim, les hatzit d'avant pour le monde futur. Pourquoi il a caché pour les tzadikim pour le monde futur? Ça veut dire que d'un côté, la lumière est présente, d'un côté, elle existe, sauf qu'elle est voilée, elle n'est pas dévoilée. Et où Dieu, il a caché cette lumière, comme les Chachamim nous disent, il a caché dans la Torah, comme c'est écrit dans les Midrash, de Ruth, dans Zohar Hadash, etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Que dans n'importe quelle action, le but de l'action, il est caché dans l'action lui-même. La finalité du pavillon ou de l'entreprise que tu es en train de construire n'est pas dévoilée avant même que le pavillon, il existe. Sauf que le but, il est caché dans le cerveau de celui qui l'a planifié, qui sait exactement comment les choses vont avoir l'air à la fin. Ceux qui sont en train de regarder, ceux qui sont en train de le construire, qui sont en train de jouer un rôle majeur pour construire ce pavillon, ils n'ont aucune idée comment il aura l'air à la fin. C'est exactement la même chose avec la lumière que Dieu a décidé de créer le premier jour. Le fait que depuis le premier jour, Dieu a dû cacher cette lumière pour le monde futur, pour les tzadikim. Et on a dit que comment on peut dévoiler cette lumière à travers la Torah? Par ça qu'on fait la Torah et les mitzvot. Ça veut dire que c'est grâce à travers la Torah et les mitzvot qu'on peut arriver au but final. Et donc, le but, il est caché pour les tzadikim. Mais dans la réalité, chaque jour, à travers la Torah et les mitzvot, on dévoile cette lumière. Et donc, plus on apprend la Torah, plus on pratique les mitzvot, plus automatiquement on bénéficie de cette lumière, puisque cette lumière, elle se trouve dans la Torah. Regarde dans le 7. Cela explique la caractéristique paradoxale de cette lumière divine. On a dit tout à l'heure que la lumière et le secret ont les mêmes valeurs numériques.
De même que chez l'homme, l'objectif qui s'est fixé avant son action ne dévoilé que dans sa pensée, et qui ne sera pleinement dévoilé qu'à l'issue de l'action. Deuxièmement, cette lumière est cachée pour le monde futur, mais son reflet caché est déjà présent dans la création, lui apportant la puissance nécessaire pour atteindre son but. Cette lumière est cachée dans la Torah, comme c'est écrit dans le Zohar Hadash 85b, car c'est par l'effort de la Torah et les mitzvot que la création atteindra son objectif. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Qu'est-ce qu'on apprend du fait que Dieu il a cherché à créer le monde depuis le départ avec la lumière? Il a caché cette lumière. Chaque jour, on répète encore une fois le fait qu'il y a la lumière. Pourquoi on a demandé tout à l'heure la question, pourquoi Dieu il a cherché à créer le monde avec une lumière où il n'y avait encore personne pour en bénéficier? Quel est le but de créer la lumière alors qu'il n'y a personne pour en profiter? Et on a expliqué du fait que Dieu a créé la lumière au départ parce que Dieu il a voulu mettre depuis le départ la mission de qu'est-ce qui s'est donné pour créer le monde, que le monde soit illuminé, que le monde soit jailli de lumière. Néanmoins, il a caché cette lumière, mais elle continue à éclairer tous les jours à travers les actions que nous faisons, et la Torah et les mitzvot. Quel enseignement pour nous dans la vie de tous les jours, concrètement, Dieu il a voulu nous faire transmettre avec ce message d'avoir créé la lumière au départ. Regarde ici dans le 8. L'objectif de chaque créature, Dieu il a donné le message à l'humain que la lumière soit. Que la lumière soit est l'objectif et l'intégralité de l'effort des créatures. Que l'homme raffine la part du monde qui lui est confiée jusqu'à la transformer en lumière. Cet effort comporte deux étapes. Premièrement, dès le réveil, chaque matin, l'homme doit se fixer l'objectif. Cela doit être soit clair et évident que le but de toutes ces actions, c'est que la lumière soit. Ça n'existe pas une personne qui se lève le matin et se demande qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Le but, pourquoi tu es debout aujourd'hui, c'est pour éclairer. C'est pour ça que Dieu t'a placé sur cette planète. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé sur cette mission pour pouvoir te dire que puisque je t'ai créé à nouveau, et comme on dit dans les brachot tous les matins, tu m'as créé, tu m'as insoufflé ma neshama shenata tabit tes oreilles, etc. Comme si c'était le premier jour de la création. D'abord, il faut savoir, avant d'agir sur terre, quel est le but? Qu'est-ce que tu fais sur cette planète? Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Ça doit bien être gravé dans ta mémoire, ça doit être gravé dans tes actions, que le but de toutes tes actions, que la lumière soit. Maintenant que j'ai le projet, et maintenant que je sais qu'est-ce que je fais sur terre, et maintenant que je sais que Dieu il attend de moi aujourd'hui d'éclairer, maintenant je commence à rentrer dans les détails. Et comment je rentre dans les détails? Regarde dans le B. En outre, c'est un effort particulier nécessaire afin que l'objectif, que la lumière soit ressenti. À chaque heure, en chaque détail, dans ses actions et dans ses affaires. Exactement de la même manière que Dieu l'a fait. La première des choses, Dieu a lancé la mission. C'est quoi la mission? Que la lumière existe. Une fois que Dieu a lancé cette mission, que la lumière existe, maintenant Dieu commence à chaque jour te reparler encore une fois de la lumière. Te dire, je me lève le matin, je ne dois pas avoir de doute. Mon but n'est pas de noircir, mon but n'est pas d'assombrir, mon but est d'éclairer. Éclairer de n'importe quelle manière possible et imaginable, ça c'est la mission que Dieu m'a donnée sur terre. Ah, maintenant j'avance dans la journée. Chaque chose que je fais, je vais me demander la question, est-ce que je suis en train d'éclairer ou je suis en train d'assombrir? Est-ce que je suis en train de faire peur ou je suis en train de tranquilliser? Est-ce que je suis positif ou est-ce que je suis négatif? Tout ça fait partie de la lumière. Et quand j'ai la mission claire, comme on l'a dit depuis le départ, parce que si tu n'as pas un plan d'action, tu ne peux pas agir, c'est la raison pour laquelle la première des choses que Dieu il a dit, d'abord, que la lumière soit. Ça c'est mon plan d'action, ça c'est mon but sur la raison pourquoi j'ai créé ce monde 6000 ans. À ce moment-là, on peut commencer à agir. Mais d'abord, il faut que ça soit clair dans ta tête. Si ce n'est pas clair dans ta tête, on ne peut pas agir. De la même manière qu'on vient de voir, par rapport à la création du monde que le but était la lumière, pareil est la réponse à la création de l'obscurité. Parce qu'au final, le fait que Dieu a créé la lumière, c'est qu'il y a aussi l'obscurité, pas seulement pour que l'homme puisse choisir dans le bien et dans la lumière. Parce que c'est sûr que s'il n'y aurait pas eu l'obscurité, on n'aurait pas pu choisir la lumière. Et donc, si tu me dis que le but que Dieu a créé l'obscurité, c'est pour choisir la lumière, ça veut dire que l'obscurité en soi n'a pas de but et n'a pas de sens. Mais c'est seulement que dans l'obscurité en soi aussi un but. Quel but Dieu cherchait avec l'obscurité? De transformer l'obscurité en lumière. Mais Dieu il a voulu le créer en obscurité. Et pour qu'un homme ne pense pas en disant comment moi je suis capable de faire une chose pareille. Si Dieu a créé l'obscurité, si Dieu il a créé cette matière noire, qui je suis, d'où j'ai la force pour la transformer en lumière, parce que c'est impossible, c'est pas dans mes forces. Pour ça la Torah elle te dit Bereshit bara. Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit bara? Bishvil Israël shenikru Reshit. Comme c'est écrit dans Rashi, pour le peuple juif qui a appelé Réchit, le commencement, et pour la Torah qui a appelé le commencement. Le but même, pourquoi Dieu a créé le monde et l'obscurité, c'est depuis le départ, pour le peuple juif et pour la Torah, que Dieu nous a donné cette mission, nous a confié cette mission, que nous, à travers la Torah, on transforme l'obscurité en lumière. Et le but, c'est quoi? Que puisque Dieu nous a donné cette mission, automatiquement, il nous a donné la force de le faire. Par ça qu'on va continuer à le faire, on va mériter de pouvoir éclairer le monde avec la lumière de la Torah et les mitzvot, comme un chef va venir avec la première lumière qui avait le premier jour, comme c'est écrit dans Ishaïa, Lo yelecha od hashemesh leor yomam,
le monde, la lumière du soleil ne sera plus besoin pour éclairer, parce que Aya Lecha Hashem Le'or, Dieu sera en train d'illuminer de manière éternelle. Regarde le chiffre 9. L'obscurité même fut créée afin de transformer en lumière. L'objectif de l'obscurité est de transformer la lumière par le peuple d'Israël avec la Torah. L'objectif de la création de l'obscurité, c'est que l'homme, par son effort, la transforme en lumière. Et pour que l'homme ne se dise pas « Comment pourrais-je y parvenir ?» La Torah précise Bereshit. L'objectif de la création du monde est d'emblée afin que le peuple d'Israël la transforme en lumière par la Torah. Et comme c'est écrit dans Rashi, le premier Rashi de la paracha de cette semaine, au commencement, il créa pour la Torah et pour Israël, tous les deux sont appelés Réchit. Voilà, chers amis, avec ça on a répondu à cette merveilleuse question qu'on a demandé au départ. Comment se fait-il que tu as la lumière qui éclaire au départ? Dieu crée le monde avec la lumière alors qu'il n'y a personne sur terre. Quel est le but de la lumière? Le but était seulement pour te montrer qu'est-ce que je veux comme mission, pourquoi j'ai créé le monde. Après ça, chaque jour, Dieu commence à t'expliquer un peu mieux que la lumière doit descendre dans chaque élément, dans chaque chose. Et la mission que chacun doit se dire dans la tête de manière la plus claire depuis le matin, dès qu'il se réveille. Si Dieu m'a donné une nouvelle journée, m'a donné ma neshama aujourd'hui, m'a donné d'agir pour éclairer. Je suis là que pour éclairer, je ne peux pas agir sans éclairer. Ah, tu dis je suis incapable d'éclairer? Dieu t'a donné la mission, ça veut dire qu'il t'a donné la force pour le faire. Pas seulement ça, Dieu t'a donné aussi la force de transformer l'obscurité en lumière. Et que Dieu fasse que ça se passe très rapidement avec la venue de Mashiach. Le cours sera en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.